retrouve aujourd'hui pour un petit retour Emmaüs. Donc oui, j'y suis allée week-end dernier. Voilà, petite trouvaille, pas... Maintenant, j'essaie vraiment de quantifier ce que je trouve. Enfin, c'est-à-dire que je prends des articles parce que je trouve ça bien, machin, et après je réfléchis, je regarde, je trie selon les compositions, selon... parce que voilà, les choses m'ont attirée, mais est-ce que vraiment je vais le porter avec quoi? Est-ce que j'ai pas un doublon à la maison? Et ainsi de suite. Euh, pour consommer, mais en seconde main, mais raisonnablement aussi. Après, quand c'est faisable, c'est faisable. Quand j'ai voilà, envie de prendre plus de choses, je prends plus de choses. Chacun fait comme il sent. Alors, on va commencer par la vaisselle. Alors, des tasses, des petites tasses à café en fait, parce que c'est quelque chose, voilà, ça s'ébrèche facilement. Euh, on les passe au lave-vaisselle et comme c'est vrai il n'y a que mon mari qui prend du café, mis à part si on reçoit quelqu'un, mais c'est pas souvent. Et donc, il faut quand même un petit stock de tasses, sinon on est vite à court. Et il aime bien un peu le style des tasses un peu froissées, là, comme si elles étaient froissées. Donc j'en avais trouvé des mates. Euh, et là, j'en ai trouvé d'autres qui donc ont cet aspect, vous voyez, comme si c'était des gobelets qu'on avait un peu froissés. Donc là, elles sont brillantes. Donc j'ai trouvé la orange, je sais pas, ouais, une prune, bah voilà, comme mes ongles, parce que la couleur de mes ongles, c'est prune. Et là, c'est pareil. Donc, prune, jaune. Et elles sont toutes en bon état. Et ce n'est pas de marque particulière, hein, mais voilà. Jaune, un beau rouge. Et un petit vert, vert anis. Du coup, avec mon vert à moi et le gris derrière, les couleurs ressortent bien. Donc, ces 5 tasses, j'en ai eu pour 2 € les 5 tasses. Donc, vous voyez, parfait. Parce qu'en plus, il m'en fallait. Ensuite, c'est vrai que moi, il y a un bac où il y a des laines. Enfin, pas des laines, du fil, parce que j'aurais dû ouvrir avant. Parce que c'est pas forcément que de la laine, on est bien d'accord. Et là, j'ai trouvé un lot. Alors, je vous montre, c'est une poche, hein, voilà, entière. Pour, vous voyez, il y a le prix, 7 €, parce qu'il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, non, 3, 4, 5, 6. Il y a plus de 7 pelotes, donc tant mieux. Mais il y en a une qui ne doit pas être entière. Alors, ça doit être des vieilles pelotes. Enfin, des vieilles pelotes. C'est plus du vintage, je pense, là, que j'ai trouvé. C'est de la marque Bergère de France. Donc, la Duvetine. 50 grammes pour 136 mètres. Et donc là, j'ai regardé la composition. Bon, donc on est en 70 acrylique. Hein, sur la plupart du temps, il y a toujours de l'acrylique. Mais là, j'ai aimé qu'il y avait 30% d'alpaga. Donc, c'est ce qui lui donne un peu. Puis, de toute façon, c'est le nom du Duvetine. Vous voyez, cet aspect un petit peu poil. Alors que je vais certainement marier avec un autre fil ou comme ça, je ne sais pas. Parce que moi, je suis très sensible. Ça a l'air d'aller. Donc, je ne sais pas. Ou comme ça, ou avec un autre fil. C'était pour, voilà, pour pas avoir que de l'acrylique. Je commence un petit peu à prendre d'autres matières. Bon, 70 acrylique et là, 30% donc alpaca. Et ça peut passer en machine. Donc, parce que tous les fils ne passent pas en machine. Et donc, combien il y en a? Ah oui, c'est qu'il y a des choses... 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est qu'il y en a 7 entières, donc non défaites avec ça. Et vous voyez, non, c'est la même en fait, mais mal. Il faudra que j'essaie de rebobiner pour faire un truc. Mais je pense peut-être qu'on a la valeur d'une autre. Peut-être pas tout à fait, mais peut-être que si.
Donc ça revient un peu moins de 1 € la pelote. Donc ça, je regarde assez régulièrement quand même. Et même s'il y a des disparités comme on avait fait, pour commencer, ce que je voudrais essayer les jacquards, ça permet de s'exercer. On va passer au textile maintenant. Alors là, on va être dans des couleurs très automnales. Notamment, vous voyez, dans ce châle qui est très très grand, enfin foulard, cachemire, mais avec des couleurs automnales magnifiques. Et il est vraiment très très grand, en très bon état, vous voyez. Et là, du coup, bah, bon, il n'est pas propre, mais on peut vraiment ou s'enrouler comme ça, ou faire, quand on veut juste se réchauffer, mettre sur les épaules. Je n'ai pas trouvé de marque, mais je n'ai pas regardé spécialement non plus. Vous voyez, je l'avais même pas défait. Il n'y a aucune étiquette, donc je ne saurais pas. Mais c'est pas désagréable. Bon, il y a eu certainement quelques fils, et encore, vous verrez peut-être pas. Quelques fils, des fois, on voit un peu tiré. Mais une fois plié, froissé selon comment on le met, ça ne se verra plus. Et j'ai beaucoup aimé l'imprimer, et vous allez voir aussi avec la suite que tout s'accorde merveilleusement bien. J'ai craqué sur cette robe. Bon, là on n'est pas très vintage, hein, on est pro mode, mais après tout le tissu fait un peu vintage. Regardez déjà la couleur très automnale, et alors cet aspect velours, grosse raie, vous voyez, avec les manches, tout, on va y arriver, hein. Tout est extensible, hein. Donc elle est droite avec cette fermeture, voilà, avec la boucle zippée, droite, 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 et au genou, quoi, hein, enfin, voilà. Donc là, avec des collants opaques, une paire de bottes ou de bottines, je trouve ça très bien. Et avouez quand même qu'on pourrait très bien aussi mettre, je sais pas comment vous mettre sur cette robe, porter ce foulard qui se marie super bien avec. Mais certes, nous sommes dans des couleurs très automnales, mais il faut aussi de temps en temps. Elle a l'air assez chaude en soi. Bon, moi j'ai très vite chaud, donc ça ira très bien. Et alors, cette veste va être peut-être un petit peu grande, mais elle m'a énormément plu. Je l'ai trouvée très très belle aussi. Alors, j'ai pas... Il faudrait peut-être que je baisse pas la tête. J'ai même un bouton de rechange. Donc là, on est en 37% acrylique, 35% laine, 28% viscose, et donc l'intérieur étant, la doublure étant 100% polyester. Et il n'y a pas de marque. Je vous montre qu'il y a même un bouton de rechange. Regardez le bouton, j'adore ces boutons qui font très vintage. Alors la veste, avec des épaulettes, col rond, fait très, vous savez, voilà, très Chanel au niveau du tissu, hein. Et là, on est aussi dans des couleurs très automnales, qui va par-dessus la robe aussi. J'essaierai de vous faire peut-être des looks. Donc voilà, elle est assez longue, elle est boutonnée tout du long, donc il ne manque aucun bouton, et il y en a même un de rechange, et ils sont pas du tout esquintés. Moi, je les trouve très très beaux. Des poches. Là, vous voyez, il y a un petit fil de tiré. C'est du tweed, hein, ce qu'on appelle ce tissu du tweed. Là, il y a le fil un peu tiré, mais vous coupez, vous passez un petit rasoir, et ça va. Donc voilà, droite avec les deux poches. Il y a des épaulettes. Donc peut-être ça fait aussi, ça peut dire un peu l'âge. Mais je vous dis, j'ai aucune marque. Donc je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Donc c'est une taille quand même plus... Je vais voir. Parce que moi je comptais... là je me dis on met quelque chose dessous. Donc il faut que je puisse quand même loger. Et puis c'est vrai qu'avec la poitrine, c'est toujours différent. Et selon aussi l'âge du vêtement, les tailles sont différentes. Oui, donc vous voyez, au niveau des épaules... non, au niveau des épaules ça va. C'est que ça fait très carré parce qu'il y a
Il y a les épaulettes. Mais sinon, bah parfaite. Niveau taille, ça arrive, oui, sous la hanche. Donc bien. Finalement, j'ai bien fait de la surtailler parce que vous voyez, j'ai quand même un gilet qui n'est pas fin. Hein, et je suis à l'aise. Donc peut-être par-dessus la robe, je pourrais aussi la mettre, vous voyez. On est raccord. Je crois que j'ai eu la robe à 3 €. La veste, j'ai dû l'avoir à... Ouais, j'ai dû l'avoir à 5 € la veste. Le foulard peut-être à 2. Et j'ai trouvé un gilet, pareil. J'ai hésité celui-ci, puis je me suis dit... En fait, quand je suis en télétravail et que bah, on bouge pas trop derrière l'ordinateur et que de temps en temps il fait un petit peu plus frais et puis j'ai pas envie de monter le chauffage, hein, on essaie de faire des économies aussi bien pour notre portefeuille et au niveau consommation pour écologiquement aussi. Donc bah, il suffit de rajouter une couche. Hein. Et j'ai trouvé ce gilet. Déjà le fait que ce soit chiné gris, noir, j'aime bien. Avec ce col, ce grand col qui monte, qui est croisé. Alors lui, il n'a pas de bouton. Mais alors, mais la personne qui l'avait avant avait mis cette broche qui est du coup restée dessus. Et au final, je la trouve sympa. Je sais pas, elle me fait... Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Harry Potter, alors que pas du tout. Mais bon, c'est pas une broche ancienne, hein, vu le fermoir... bon, c'est pas une récente non plus, mais on est peut-être dans les années 2000. Là, c'est la marque Affibel. Il pèse un petit peu, mais en même temps, il est souple. Et donc, je vous dis la composition, hein, même s'il y en a qui n'aiment pas, mais ça vous permet aussi de voir la qualité des vêtements. Parce que là, c'est pareil, bon, il y a de l'acrylique, du viscose, mais il y a quand même un peu de laine, donc... il y a 10% de laine et 5% d'alpaga. Donc, ce qui permet de dire qu'il va aussi être un peu plus chaud que s'il était purement en acrylique. Hein. C'est ce qu'il faut aussi. C'est pour ça qu'il faut regarder les compos et que je vous l'ai dit, parce que c'est intéressant et que ça apporte des éléments supplémentaires aux vêtements. Donc voilà, petit gilet. Il fait peut-être un petit peu masculin, mais en même temps masculin-féminin. Et avec cette broche, sinon je pense pas que c'est féminin, c'est pas masculin, parce que masculin, il y aurait des boutons pour le fermer. Et là, ça fait une veste très féminine, et puis avec une broche. Et je me dis que la broche, finalement, je la laisserai... je vais l'enlever pour le laver, mais je la laisserai. Donc, il méritera peut-être un petit coup de rasoir, mais pas énormément. C'est ça qui est très très bien. Ben écoutez, vous voyez, c'était un petit retour, mais très contente. Mes cheveux, excusez-moi, je viens de laver mes cheveux et puis là, je les ai laissés sécher comme ça. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas... des fois, voilà, c'est nature peinture, hein, vous me prenez comme je suis. Et puis, c'est bien aussi... bon, c'est la réalité de la vie, hein. Donc oui, je disais petite trouvaille, mais belle trouvaille, sympa, somme toute, hein, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé du fil pour mes créations, des vêtements, quatre morceaux. 4 morceaux avec le foulard qui, je trouve, sont sympathiques. Et puis, ben voilà, c'est très bien. Donc, je vous laisse aujourd'hui sur ces dernières paroles. Je vous laisse bien évidemment à vos occupations, à y retourner, ou à continuer si vous étiez en train de faire quelque chose et me regarder en même temps. Vous faites bien ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre qui pour nous commence très 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 pluvieux, mais avec les vendanges, parce qu'étant dans le Cognassais, il y a les machines à vendanger, les tracteurs partout, plus la pluie, c'est super joyeux sur les routes. Mais bon, c'est une période à vivre, c'est voilà, c'est la région qui veut ça, et on fait avec.
Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, bye bye.